Ce dimanche matin dans l'Oise, c'est l'effervescence chez la famille Gaïa. Les enfants, les chaussures? Ces fans de parcs d'attractions s'apprêtent à passer une journée inoubliable. Il est fou cet enfant. Pour Léo, 10 ans, Emma, 8 ans et Hugo, 4 ans, une journée magique s'annonce. Toute la famille se rend au parc Astérix. Vous les sentez comment les enfants avant de partir? À fond. Beaucoup trop à fond pour un dimanche matin. Chez les Gaïa, le plus célèbre des Gaulois a même une place de choix sur les étagères du salon. Ils sont Astérix Obélix, tu montes? Là? C'est des objets qu'on a achetés sur le parc. Voilà, ça ramène des souvenirs. Moi, j'aime bien avoir des souvenirs de là où on passe tout le temps. Profitez là, parce que d'habitude, ils n'ont pas le droit de toucher. En fait, Maïté, 36 ans, et son mari Manu, 38 ans, partagent cette passion pour les parcs d'attractions. En moyenne, ils y vont 2 fois par mois. Et pour ne pas exploser leur budget, surtout à 5, les parents ont leur technique. Le plus important, c'est les passes. Ouais. Ils ont acheté 5 passes à l'année, 130 € par personne. Alors, on prend les bouteilles d'eau et à manger. Ils ont toujours faim, les enfants. Toujours faim. Le goûter et les chips. Comme ça, on a juste le repas du midi à payer et ça revient un peu moins cher. Donc là, c'est prêt. On y va? On y va. C'est parti? Allez, go! Comme les Gaïa, ils sont nombreux à rêver de cette journée entre amis ou en famille. À l'Astérix? En coulisses, un énorme défi pour les équipes de ce parc, l'un des plus fréquentés d'Europe. Eh, Doudou, regarde, on arrive, regarde le panneau d'Astérix. Oui. La petite tribu est déjà venue une dizaine de fois. Pourtant, on croirait qu'ils découvrent le parc pour la première fois. Regarde, Doudou, il y a Pégase. Mais visiblement, ils ne sont pas les seuls à s'être levés tôt. Allez, on y va. Direction l'entrée, Maïté va mitrailler toute la journée. La photo. Mais devant les grilles encore fermées, surprise. Oh là, à fond la queue, là. Oh. Ouais, il y a du monde, là. Ce week-end, les visiteurs viennent de toute la France. Maïté ne tient pas en place. Il est 9h23. C'est étonnant parce que normalement, à cette heure-là, on peut déjà être dans le parc, à se promener. Donc on attend pour rentrer. Les visiteurs doivent patienter car à l'intérieur du parc, tout n'est pas encore prêt. Le patron n'a pas donné son feu vert. Ça va? Sébastien Retailleau dirige le parc depuis 6 ans. La maintenance attraction pour Sébastien. Et vous allez le voir, il travaille toujours à fond. Je prends un peu des nouvelles de Tonnerre de Dieu. Je sais que vous aviez une intervention hier soir. On en est où? C'est ok, ça a été fait. Génial. Là, je suis en train de démarrer la voiture. Ah, super. Une attraction réparée, mais ce n'est que le début d'une journée marathon. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait, accroche-toi, il y avait 25 véhicules en attente, à 8h moins 10. Pourtant, pas de quoi faire peur à Sébastien. À son compteur, 15 ans au Puy du Fou et 4 ans au Futuroscope. Les exigences des visiteurs, il les connaît par cœur. C'est lui le chef d'orchestre et il est du genre plutôt maniaque. Il y a une petite infiltration là, et c'est pas joli du tout. Donc là, on n'est pas au rendez-vous. Il faut le modifier. Si vous aimez les belles voitures ou quelque chose de flamboyant, de beaux objets, des choses comme ça, le parc il doit être rutilant, il doit être beau à voir. Et ça, c'est des petits accros à la rutilance, des petites choses qui nous font quitter un peu le rêve. Et ça, on ne veut pas le montrer. Aucun détail ne lui échappe. Ah, salut Samuel. Dis-moi, je suis à Astérix, l'expo. La vidéo finale qui est sur un écran, elle est diffusée à l'envers en fait. Ok, c'est bien pris, Sébastien. Je suis dans le billetterie en train de regarder ce qui se passe. Je passe juste après. Ok, merci beaucoup. Sébastien presse ses équipes, car à l'entrée, des centaines de visiteurs sont déjà dans les starting blocks. Il y avait du monde ce matin. Il y avait beaucoup de monde déjà. Sébastien veut tout faire pour leur offrir un petit cadeau de bienvenue.
Dis-moi, est-ce que tu penses qu'on pourra gagner 5 minutes, 4-5 minutes sur l'ouverture? J'aimerais bien. On est OK pour ouvrir plus tôt? Ok, je te remercie Marion. Je vous préviens, on va ouvrir donc dans 2 minutes, 2 minutes ouverture. Soit 5 minutes plus tôt que prévu. L'heure, c'est l'heure. Normalement, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est pas l'heure. Mais ici, avant l'heure, si ça peut être possible, c'est bien quand même. Même 2-3 minutes, ça peut faire une attraction en plus. Et en règle générale, ça fait monter un petit peu la satisfaction. Ok, c'est parti quand vous voulez. Pour les fans, pas une seconde à perdre. Ils sont bien décidés à enchaîner un maximum de manèges. Je vais vous la faire, la photo. Allez, Sébastien chouchoute ses clients. bonne journée. Avec plaisir. Car la priorité, c'est de faire le plein de visiteurs. Dès l'ouverture, il peut avoir une idée de la tendance du jour. Pour ça, il existe une astuce bien connue de tous les directeurs de parcs d'attractions. Allez, maintenant, le petit moment de stress au parking. Direction cette petite butte, sa tour de contrôle. Chaque matin, les équipes y observent le trafic. Ah ouais, ça y est, on y est? Un peu sur l'autoroute. Et tous scrutent cette application pour suivre les embouteillages en direct. Ça, c'est l'arme fatale. C'est l'outil qu'on a tous pour ce poste-là. Ce matin, sur l'autoroute A1 qui mène au parc, les automobilistes sont coincés dans les bouchons. Pour Sébastien, un très bon signe. Et on regarde évidemment tout de suite ce que ça donne pour savoir exactement en termes de circulation. On est sur la bretelle d'autoroute, mais très concrètement, il y a énormément de monde qui veut venir au parc Astérix. Donc forcément, on va avoir des ralentissements sur l'autoroute. Ça veut dire qu'on va vers une grosse journée, incontestablement. Sébastien sent que la journée peut rapporter gros. Mais combien? Tout dépend de la fréquentation. Et ce document confidentiel peut déjà lui donner une idée. Ces équipes y ont compilé toutes les entrées depuis 5 ans, quart d'heure par quart d'heure. Même la météo est prise en compte. Là, par exemple, on a eu à peu près 450 véhicules au dernier quart d'heure avec un cumul de 1700. Ça correspond un peu à la journée d'avant-hier. Donc pour l'instant, on sait qu'on est aux alentours de 17 500. 17 500 visiteurs, c'est plus que la moyenne habituelle, 15 000 par jour. Sébastien sent qu'il y a un coup à jouer. Si on fait plus de 15 000 visiteurs, ce qui sera probablement le cas, eh ben on décalera la fermeture ce soir, on la prolongera d'1 heure et on passera de 19h à 20h. 1 heure de plus sur le parc, pour les visiteurs, c'est la tentation de dépenser un peu plus que prévu. Mais quelques minutes plus tard, patatras. Plus de véhicules. Le vent tourne, Sébastien met un petit coup de pression à ses équipes. Et voilà, c'est ce que je redoutais, vous voyez. C'est en train de tomber la nichante. Hein? Complètement. Maintenant, je veux que tu me dises si c'est moins de 15 ou plus de 15. Ah oui, bah oui, pour la décision. Si jamais tu te plantes, ce sera de ta faute. Et si c'est la bonne décision, ce sera grâce à moi. Alors le directeur va-t-il battre un record de fréquentation? En attendant, il faut assurer en coulisses. Car ce matin, les visiteurs sont survoltés. Cette journée, ils comptent bien en profiter.